Salut, aujourd'hui on va prendre soin de nos petites mains parce qu'en cette période de confinement, entre le gel hydroalcoolique et le lavage intempestif, ça abîme vraiment les mains. Bon, moi j'ai pas de gel hydroalcoolique, depuis le début de l'épidémie en fait je me suis retrouvée à court et c'était foutu pour en acheter. Mais voilà, moi franchement c'est le genre de soin qui est génial pour moi parce que j'ai toujours les mains déshydratées quelle que soit la période de l'année. Et en fait j'ai eu l'idée de cette recette parce qu'il y a le site WAM, je sais pas si vous connaissez mais ils font plein de petites huiles et plein de petits produits trop bien. Et ils ont pas mal de quelques petites recettes là très sympas. Il y a une recette de masque pour les mains justement qui est passée, mais je n'avais aucun actif, vraiment je n'avais rien du tout. Mais je me suis dit mais attends, mais j'ai plein d'autres trucs chez moi qui pourraient être super pour faire un masque vraiment réhydratant pour les mains. Donc je vais vous présenter ça tout de suite en sachant que là c'est vraiment un soin hydratant. Je vais peut-être à un moment donné faire une autre recette beaucoup plus nourrissante, mais là c'est surtout hydratant. En tout cas ça m'a fait un bien fou. Alors dans un bol j'ai mis une cuillère à soupe de poudre de guimauve. C'est une poudre qui va être très hydratante, très émolliente, très protectrice pour la peau et les cheveux. Donc vraiment là pour ce soin c'était vraiment génial. J'ai mis une cuillère à soupe de poudre de rose qui elle aussi est assez protectrice de la peau. Une demi-cuillère à soupe de poudre de bardane qui va être très apaisante pour la peau. J'ai aussi mis une demi-cuillère à soupe de glycérine très hydratante, ainsi qu'une cuillère à soupe d'aloe vera. Voilà, j'ai voulu mettre les deux parce que vraiment c'est des actifs ultra hydratants qui vont être top pour cette recette. Ensuite on rajoute de l'eau, on mélange bien, vous allez voir qu'avec la poudre de guimauve ça va faire vraiment une texture un peu gélifiée super agréable. Donc on mélange bien, on fait attention, on rajoute de l'eau vraiment petit à petit, faut pas que ce soit trop liquide sinon ça va être la cata. Donc vraiment une pâte facile à étaler sur les mains. Avant de l'appliquer sur les mains, je vous conseille grandement de lancer une petite vidéo YouTube ou quelque chose que vous aimez bien parce que franchement vous allez devoir attendre avec les mains pleines de guimauve, donc faut s'occuper un petit peu. Moi j'ai choisi de mettre une petite vidéo du potager d'Olivier. C'est un youtubeur qui partage ses expériences de potager en permaculture. Je vous le recommande chaudement, j'adore ces vidéos. Donc voilà, je me suis mis ma petite vidéo et j'ai laissé le masque sur mes mains une quinzaine de minutes, même 20 minutes si vous êtes motivé. Il faut vraiment vérifier que le masque ne sèche pas. Moi franchement j'ai laissé 10-15 minutes et ça n'a pas du tout séché. Franchement avec la guimauve ça retient bien l'hydratation du masque, c'était nickel. Donc voilà, on reste comme ça et puis ensuite on se rince les mains. Et là vraiment j'avais les mains mais toutes belles. Faut savoir que donc mes mains en ce moment elles sont pas mal abîmées. Donc c'est pas genre j'ai fait le masque et ça y est ma peau elle était réparée vous voyez. Mais j'ai vraiment senti que mes mains étaient ultra douces, ultra souples après le masque. Et même sur le coup je me suis dit bon voilà c'est peut-être pas ça qui va changer ma vie. Mais je vous jure que dans les jours qui ont suivi j'ai vraiment vu une nette amélioration de ma peau. Je veux dire, je continue à mettre de la crème mais je voyais vraiment une différence en fait. Ça m'avait vraiment permis d'apaiser mes mains et de les aider vraiment à se réhydrater. Donc vraiment je vous recommande ce soin. Vous pouvez aussi innover en ajoutant des petits actifs hydratants si vous n'avez pas tous les ingrédients que je vous propose dans cette recette. Mais même juste avec voilà, guimauve et aloe vera, je pense que ça doit être topissime. Voilà pour cette recette toute simple, j'espère que ça vous plaira. Dites-moi si vous avez testé. Et voilà, j'essaierai de faire d'autres recettes, notamment en rajoutant une huile végétale. Là j'ai vraiment voulu tester un truc hydratant, mais je pense qu'avec une huile végétale, pour permettre justement d'avoir quelque chose de plus nourrissant, plus protecteur, je pense que ça peut être super intéressant. Donc faites-moi vos retours quant à vos tests. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!